Bonjour à tous, au menu de ce jeudi du nouveau pour le Citroën C4 Cactus. McLaren présente la 570 GT et découvrez la cousine de la Méhari, elle est française, son nom Bibi XS. Dans la famille des SUV citadins, il y a le Renault Captur, le Nissan Juke, le Fiat 500X, mais le plus original de tous se nomme incontestablement C4 Cactus. Reconnaissable à ses lignes arrondies et ses coussins d'air sur les portières, le baroudeur Citroën lancé en 2014 reçoit depuis la fin de l'année dernière de petites mises à jour. Contre 100 € par exemple, le SUV atypique adopte désormais des dossiers arrière rabattables et en ajoutant 800 € supplémentaires, reçoit sur le Blue HDI 100 chevaux, unique diesel désormais au catalogue, la boîte automatique ETG6. On attendait l'arrivée de la plus efficace EAT6 présentée sur le concept C4 Cactus M, mais il va falloir faire preuve d'encore un peu de patience. Pourtant, du prototype, Citroën a bien repris un équipement, c'est le Grip Control, qu'il greffe sur une série spéciale baptisée Rip Curl. Loin d'en faire un véritable 4x4, ce système, également proposé sur son cousin le Peugeot 2008, permet d'optimiser la motricité. Il est en sus chaussé de pneus spécifiques. Le prix de cette version, reconnaissable à ses stickers ainsi qu'à ses coques de rétroviseur et ses barres de toit blanches, seront annoncés à Genève. Salon où Citroën présentera officiellement une Méhari, hommage à la maison de couture Courrèges, dont son fondateur André s'est éteint en janvier dernier. Rendez-vous dès demain, vendredi 26 février, dans ce JT pour découvrir cette nouveauté. Elle sera accompagnée d'une surprise, cette fois signée DS. Méhari qui a donné des idées à une start-up française, Bibi Automotive fera ses débuts sur la scène internationale le 1er mars prochain en présentant sa toute première voiture, la XS. Esthétiquement très proche de la voiture au chevron, elle est 40 cm plus courte. Elle est aussi 2 fois moins lourde, 660 kg avec ses batteries lithium-ion. 2 versions de la XS seront proposées à son lancement. La plus puissante affiche une vitesse maxi de 90 km/h et une autonomie de 110 km. Elle se destine principalement aux collectivités locales et aux professionnels du tourisme. La voiture idéale en somme pour les balades en bord de plage, d'autant que son habitacle 4 places est entièrement lessivable. Ça ne vous rappelle rien ? Focus pour terminer sur cette nouveauté McLaren du Salon de Genève, voici la 570 GT. Pas plus sportive que la 570S, cette GT se veut surtout plus luxueuse et habitable. Et l'invitation au voyage commence dès le chargement des bagages avec la greffe d'un haillon vitré à l'arrière dans le prolongement d'un toit panoramique, une autre particularité de l'anglaise. Le volume de coffre culmine à 220 litres à l'arrière, soit une capacité de 370 litres en comptant également l'espace de chargement à l'avant. C'est aussi bien qu'une compacte. Notez que le plancher de chargement est tout en cuir, un matériau que l'on retrouve au niveau du poste de pilotage. 35 kg plus lourde que la 570S, la GT profite en outre de plus d'équipements tels que les sièges sport réglables en 8 positions ou le système audio à 8 haut-parleurs. L'échappement est quant à lui plus silencieux et les pneumatiques Pirelli ont reçu un traitement réduction de bruit. Côté technique, si le V8 3,8 litres biturbo de 570 chevaux reste d'actualité, les performances sont un peu en deçà avec un 0 à 100 km/h exécuté en 3 secondes 4, soit 2 dixièmes de moins. Côté tarif, en revanche, ça grimpe, comptez 13 000 € de plus que la 570S, ticket d'entrée fixé à 196 950 €. Les premières livraisons sont prévues fin 2016. À demain.